Bien, je vous rappelle l'objet de notre présence ici. Nous devons déterminer si le crime qu'a commis Madame Pontiac relève ou non de la légitime défense. Je vous propose de faire un rapide rappel des faits, puis nous procéderons à un vote, et nous débattrons ensuite si jamais nous ne sommes pas d'accord. Est-ce que ça convient à tout le monde? Oui. Alors, Laura Pontiac est accusée d'avoir tué Guillaume Constant lors d'un rencard. Madame Pontiac s'est présentée au rendez-vous mais n'aurait pas voulu céder aux avances de Monsieur Constant, qui se serait alors énervé et aurait alors sorti un de ses couteaux pour l'intimider. Ils se sont battus et dans l'altercation, Madame Pontiac aurait atteint la carotide de Monsieur Constant en essayant de se défendre, ce qui aurait causé sa mort. Si personne n'a quelque chose à ajouter, je vous propose de passer au vote. Que ceux qui sont pour la légitime défense lèvent la main. Que ceux qui sont contre la légitime défense lèvent la main. Ça nous fait donc 5 votes en faveur de la légitime défense contre 1 défavorable à la légitime défense. Parfait. Bon, en même temps, les faits sont là, comment on peut en faire? Attendez, je sais que le vote en faveur de la légitime défense est majoritaire, mais contrairement à ce que vous pensez, il s'agit d'une décision lourde qui va impacter les prochaines années de la vie de cette femme. Je pense donc qu'il est important que monsieur nous explique son vote. Je propose qu'on prenne 5 minutes pour écouter ses arguments. Monsieur, on vous écoute. Je trouve que cette affaire est trop parfaite. Et pour être honnête avec vous, j'ai eu une impression bizarre la première fois que j'ai eu cette femme. On ne juge pas sur nos impressions, mais sur des faits. Mais de quels faits parlons-nous? Le seul témoignage dont nous disposons, c'est celui du témoin de ce crime, à savoir l'accusée elle-même. Elle aurait très bien pu mentir, même sous serment. Je suis désolé, mais je considère pas ça comme irréfutable. Ce ne sont que des suppositions. Elle peut très bien avoir dit vrai. Et même sans ça, cet homme avait le profil type du criminel. Il avait un casier pour violence conjugale. Non mais ouais, ce pauvre type c'était un malade, il collectionnait les couteaux. Sa femme, elle a dit qu'il sortait toujours avec un couteau sur lui. Moi je dis, c'est bien fait. Il aurait fini par tuer sa femme ou une de ses maîtresses. Alors, nous ne sommes pas là pour juger le comportement de monsieur Constant, mais celui de madame Pontiac. Je ne nie pas les antécédents de Monsieur Constant, mais ils ne suffisent pas à justifier son statut d'agresseur dans cette affaire. En revanche, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez observé attentivement Madame Constant pendant la plaidoirie de l'avocat de la défense? Oui, je l'ai observé. Elle regardait souvent en direction de Mme Pontiac. Je l'ai trouvée très nerveuse, mais on sent rien de surprenant vu la situation. Mais évidemment qu'elle était nerveuse, face à la femme qui a tué son bonhomme. Moi aussi je serais en colère à sa place. Ouais, sauf que c'est pas de la colère que j'ai vue dans son regard. Ce serait plus... De la haine? De la rancune? Du mépris? Non, pas du tout. De la tendresse, peut-être? De la tendresse. Oui, comme si elle avait de la peine non pas pour son mari, mais pour la meurtrière de son mari. Ça n'a aucun sens. Peut-être qu'elle est soulagée d'être libérée d'un mari aussi violent. Attendez, vous êtes en train d'insinuer que Madame Pontiac aurait rendu service à Madame Constant. Elle se connaissait pas. Elles ont dit ne pas se connaître. On sait que Monsieur Constant était violent avec sa femme. Elle aurait très bien pu engager Madame Pontiac après un incident de trop pour faire tuer son mari. Monsieur Constant ne se baladant jamais sans son couteau, Madame Pontiac en aurait pu s'en emparer pendant le rendez-vous et l'assassiner. Dès lors, ce n'est plus simplement de la légitime défense, mais bien un crime avec préméditation. Vous êtes vraiment sûr de vous? Non. Mais le manque de preuves donné par Madame Pontiac me laisse penser que ce crime n'a pas été commis par hasard. Toutes les options sont à considérer. Bien, il est de nouveau temps de voter. Que ceux qui votent pour la légitime défense lèvent la main. Que ceux qui votent contre la légitime défense lèvent la main.